C'est ce que j'ai mis au pied. Bah, en boutique, c'est à 45 000 euros que je l'ai pris dans le marché. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui avaient peur du fait que, bon, je ne trouve pas assez de tenues. Donc c'est un challenge que j'ai voulu relever et je pense que ça a été relevé la mer haute. Le marché Misebo est un marché situé en plein cœur de Cotonou, au Bénin, en bordure de la lagune, à proximité du marché d'Antokpa, le plus grand marché du pays. L'activité unique du marché est la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires de seconde main. La majorité des vendeurs de ce marché est d'origine étrangère. En effet, le commerce de vêtements d'occasion a connu un essor fulgurant au Bénin, principalement à Cotonou, dans les années 90 après la guerre du Biafra, qui a contraint un certain nombre de ressortissants nigérians à s'établir dans la capitale économique du Bénin. Dans cette vidéo, nous allons à la rencontre d'une personne référence du marché pour discuter de l'histoire et de l'importance du marché à Cotonou. Faire une visite guidée avec un vendeur du marché, réaliser un défi qui consiste à habiller une personne avec 10 000 francs seulement, finir par rencontrer une amie qui relève des défis de relooking sur TikTok en plein relooking dans le marché de Dantokpa qui est juste à côté. Nous sommes au marché de Misebo, le grand marché de fripe de l'Afrique de l'Ouest. Ici, beaucoup d'étrangers viennent, d'autres viennent du Gabon, du Cameroun, du Togo, parfois de la Côte d'Ivoire. Ils viennent prendre la fripe ici, qui revendent, d'autres à usage personnel, d'autres pour d'autres à but lucratif. Donc aujourd'hui, en fait, je suis venu dans le marché pour vous montrer comment ça se passe, comment le marché tourne et les différents business qui s'y font. À part ça, j'ai un défi personnel que je dois relever aujourd'hui. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir voir de quoi Misebo est capable. Mais avant ça, on ira voir une personne qui est née, qui a grandi dans le marché, qui est toujours dans le marché d'ailleurs, pour nous raconter un peu l'histoire de Misebo. Alors, je vous invite à me suivre tout au long de cette journée et let's go! Est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir que vous avez par exemple du marché quand vous étiez enfant? Je suis natif depuis 1969 à 1977. Déjà 7 ans, 8 ans, mais ça n'était pas comme ça. C'était plus mouvementé que ça. Il y avait les poissons fumés, les noix de cola, et les éponges à noix de coco là. C'est quand Oui, on oui. les gens du canard. Et là aussi, il y a comme point de mes filles assis, il y a tout ça. Donc, t'es né là, ça me dit là, bandé. Il tient assis, on tient au et c'était amusant. On s'amusait avec ça. Et à tout à son côté, il y a les posa, il nous a les podailles. Ni les bois. Et pour voir, non, donc, c'est il n'ont pas pour imprimer. Il nous tient. On a souvent un tient pour nous donner, et bon, on a tout mais aujourd'hui, tout est à vendre, tout a changé. Ok. Est-ce qu'il y a une tradition ou une coutume assez spéciale liée au marché? Avant, des revenus de filles, mais des filles, nous étions bon, il d'accord, mais filles, bon, mais des matons, ils n'ont rien vu dans la warrior, mais bon, c'est comme si des ils sont très très longs. L'enfant ne se fait plus. Okay. Est-ce que vous pouvez partager une histoire marquante
dans le marché. Entre-temps, Bagadesso, entre Igbo et Béninois. Igbo, donc c'était 14. On avait une quartier ici, donc et côté où elle est bien, parce que nous avons mais après, ils ont toujours brutal. Mais c'était plus comme ça. Maintenant, quelle est l'importance du marché pour Cotonou? Petit marché, mais quand les nous trouvons qu'à Amérique, tous les mégonnaires, parce que quand Bénin, non, c'est ministère. Et ailleurs, ils prennent des vols pour venir visiter ça. Donc là, déjà, c'est quelque chose pour l'État. On est là, mais le connaissez, on a 2000 par an. Ça peut être 24 000 par an. Pour une personne. Pour une personne. Mais beaucoup de mecs, l'État. Ça constitue une force économique. C'est une force économique pour l'État. Bon, que souhaitez-vous que les gens retiennent réellement de Misebo? Misebo, les et famille c'est énorme. Donc, prévu quoi, qui est au moins au Bénin à Mais aujourd'hui, je serai secondé de mon gars. Oh mon bro. Posez quoi? Ouais, toi. Et aujourd'hui, le marché, ça se passe? Ouais, je suis dedans, je ne me plains pas trop. Donc, je vous présente Jacques. C'est un grand pote à moi. On s'est connus comme ça au marché. J'étais venu un jour et puis voilà, on a gardé de bonnes relations. Ouais, pour commencer, on va faire un saut là où genre, on attache les bras. C'est dans la rue là, on prend facile. Tout vient ensemble. Et ici, ils essaient de tuer les blagues quoi. Les mêmes choses à part, les chiffres, les chines, un peu de tout. Ok. Voilà la machine qui cherche ça. La machine qui essaie d'emballer le glaçons. Apparemment aujourd'hui c'est pas le jour du marché, c'est pourquoi il n'y avait pas trop d'affluence dans l'usine. Sinon on aurait pu quand même assister à une démonstration de comment les trucs sont emballés et sont arrivés dans le marché. Ici c'est la maison d'intérieur. On t'a visité la maison d'intérieur d'abord. Ici, on prépare sur les vêtements et on dirait un truc comme ça. Ok. Mohamed, oui, c'est lui qui prépare sur les robes, les pantalons, un peu tout pour moi. Et il est moins cher. Il gère l'unité à 15 francs. Ah ouais. Donc ici, en fait, la zone des tailleurs, quand vous achetez des habits à Misebo et que les habits ne vous suffisent pas ou ont des défauts, ils font des retouches incroyables. Ils sont exposés à beaucoup de choses. Donc avec le temps, ils prennent en expérience et n'importe quel tissu, n'importe quel jean, n'importe quelle tenue, ils sont capables de les rafistoler pour vous. Je les connais pour les enfants. Ici, c'est la zone des chaussures friperies. Il a commencé avec 5 paires de chaussures. Et voilà, ça m'a fait maintenant. Il ne s'est pas négligé.
a les vraies chaussures, même la chaussure que j'ai mis au pied. Voilà, en boutique, c'est à 45 000. Voilà que je l'ai pris dans le marché à 8 000 francs. Ouais. Bon, voilà, on a fait le tour. On a visité là où il faut prendre des affaires des enfants, des affaires des femmes, des jeans, des pantalons, des chaussures, des draps. On a parcouru tout le marché. Maintenant, Jacques, j'ai une question pour toi. Est-ce que avec 10 000, Oui. on peut habiller quelqu'un et pour le boulot, avec 10 000, Lui avait 10 000, il fait très bien. ouais. Est-ce qu'on peut relever le défi? Oui, on peut le faire si tu veux. Jack et moi, on rentre dans le marché pour relever ce défi avec seulement 10 000 francs. Alors, nous avons acheté la chemise à 2000, le pantalon à 2000 également et la chaussure qui est à 6000. Direction d'Antopa pour rejoindre Hilary et suivre son challenge avec ses 2 abonnés. Alors, bonjour Hilary, comment tu vas? Byron, je vais dire toi. Ça va très bien. Qui t'a eu l'idée de commencer à faire ce challenge? Déjà, moi, je suis une femme qui aime beaucoup le shopping, j'aime beaucoup m'habiller et j'aime souvent alterner avec cher et pas cher en fait. Peut-être les occasions où tu dois t'habiller, mais tu ne sais pas forcément les sous pour toi, tu vois. Donc, avec 10 000 quand même, j'avais quand même peut-être cette capacité-là à dénicher des pépites, tu vois. Marcher ton pas parce que déjà, j'ai ma maman qui va marcher ton pas, tu vois. Donc, c'est de là que moi-même, je m'habillais au marché ton pas de temps en temps pour alterner avec mes vêtements. Donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de faire le challenge sur TikTok à chaque fois, m'habiller avec 10 000. En tout cas, avec un budget réduit pour marcher dans ton pas, en fait. Donc, selon les gens, pour moi, c'est bon. Qui est marché de la fripe, alors que non, en fait. Parce que dans ton pas, il y en a des trucs, il y a des trucs moins chers et plus qualitatifs, en fait. Donc, voilà un peu. Alors, quand tu as commencé ce challenge, est-ce que tu avais pensé que ça allait faire autant de cartons sur TikTok? En vrai, de vrai, non, en fait. J'appréhendais, mais j'étais pas contente de l'ampleur que ça allait avoir, tous les commentaires, les enregistrements. J'ai plus de 200, 300 personnes qui m'écrivent quand même pour que je les aide dans leur shopping. Donc, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant d'ampleur, en vrai. Ok. Mais du coup, quand tu as commencé, tu as déjà relevé combien de défis? 3 défis. Le premier défi était de faire mon shopping avec 10 000 francs, chaussures, sacs, bijoux, avec 10 000 francs. Le deuxième défi était d'habiller une de mes abonnés à refaire sa garde-robe avec 20 000 francs. Et le troisième défi était de m'habiller pour un dîner avec mes petites amies, accessoires, bijoux, tenue de soirée, manicure, la totale en fait, avec près de 17 francs. Voilà. Ah ouais. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est d'habiller une accouture, c'est-à-dire de refaire la garde-robe d'une accouture et du skinny. Parce que les gens me disaient, ouais, mais ça c'est pour les skinny, la couture ne trouve pas. Rien n'est impossible là, la couture que vous voyez devant vous là. Donc, le défi est de vraiment habiller une accouture de la tête aux pieds. Donc, c'est pour ça qu'on est là, de refaire sa garde-robe avec 17 000 francs. Oui, voilà. Donc, 7 000, hein? ouais. De refaire sa garde-robe avec chaussures, bijoux, robes, pantalons, haut. Enfin, la totale, en fait, avec 17 000 francs. Alors les filles ont pas mal acheté des choses. Nous venons de finir et nous allons passer aux essayages. Du coup, est-ce que le challenge de cette journée a été relevé? Combien vous avez dépensé? Combien de choses vous avez acheté?
Ok, je suis allée avec 2 abonnés aujourd'hui en shopping. Je suis allée avec une Apuchu, comme on le dit, et une Skinny. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui avaient peur du fait que, bon, les Apuchu ne trouvent pas assez de tenues. Donc c'est un challenge que j'ai voulu relever. Et je pense que ça a été relevé la main haute. Parce que la Apuchu, elle est allée avec 7 millions de shopping et c'était vraiment un challenge. Parce que dans leur tête à elle, c'est que les choses de grande taille coûtent excessivement cher. C'est pour ça que moi, je lui ai dit, vas-y, avec 7 000, on va les épater, quoi. Et franchement, ça a été top. La Skinny, elle voulait totalement refaire sa garde-robe pour le boulot et pour les sorties. Donc, elle a eu un budget de 30 000. On a acheté 2 chaussures, on a acheté une basket, on a acheté assez de pantalons, de robes, de chemises. Franchement, c'était la totale, quoi. Comme repartir avec sa gaison de tenue. Donc, je pense que le challenge pour ce matin, cette journée a été une véritable réussite. Ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est qu'avec de petits moyens, vous pouvez vous habiller convenablement à Misebo, comme à Dantopa. Il y a une panoplie de choix de vêtements de tous les goûts. Malheureusement, je n'ai pas pu illustrer le coût des habits achetés par les filles. Pour ça, je mettrai en description de la vidéo le lien de la vidéo TikTok du challenge réalisé par Hilary et ses abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Laissez un pouce bleu et partagez, ça fait toujours plaisir.